Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de la Time4 Africa. Bienvenue dans votre journal. Donc voici le sommaire. La forte pluie enregistrée au cours de la semaine dernière a fait beaucoup de dégâts matériels, mais aussi des pertes en vies humaines sont à déplorer. Les Dakawa donnent leur analyse de la catastrophe. Et puis l'Union nationale des commerçants et industriels s'explique et rassure les consommateurs sur les augmentations des prix de denrées de première nécessité. Pour terminer, le SAMES, à travers son secrétaire général, a fait une sortie pour rappeler les conditions de travail des médecins dans les hôpitaux du Sénégal suite au décès de Doura Diallo. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs. Pour commencer, le président de la République en tête-à-tête avec le procureur de la Cour pénale internationale. Le chef de l'État Macky Sall a reçu le président et le procureur de la Cour pénale internationale. Les échanges ont porté sur le renforcement des mécanismes de la justice internationale. La CPI compte notamment sur l'influence politique et le leadership du président de la République Macky Sall pour mener à bien sa mission en Afrique. Et puis le génie militaire est en train de faire un important travail dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'organisation des secours. Ces éléments sont sur le terrain pour apporter aide et assistance aux sinistrés. Hier, ils ont installé un pont à la cité Taofer pour éviter que le quartier ne soit isolé. Du fait du ruissellement des eaux qui ont coupé le chemin d'accès, rapporte Libération. Justement, la forte pluviométrie enregistrée la semaine dernière n'a pas fait que des dégâts matériels. Des pertes en vies humaines sont à déplorer un peu partout dans la capitale sénégalaise et ses environs. Reportage signé Linambaye Matardiara. Ces temps-ci, avec les averses qui ne cessent d'augmenter, on remarque beaucoup de décès, soit par noyade ou électrocution. Il y en a qui jettent la faute aux autorités et à la protection civile et d'autres aux parents, comme cette dame. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les parents maintenant, ils ont pris leurs responsabilités par rapport aux enfants. Donc les parents ne surveillent plus de près les enfants. Ils sont au travail, ils sont au boulot du matin au soir, ils ne surveillent pas les enfants. Donc les enfants en période de vacances, soit tu les encadres, ou bien tu les amènes à des colonies de vacances, ou bien tu les laisses à quelqu'un qui peut prendre soin de ces enfants-là. Parce que ce que j'ai vu, c'est que les parents ont désisté. Les parents battent à leurs occupations et ne s'occupent pas de l'avenir de l'enfant, du devenir de l'enfant. Et c'est très important par rapport à ce que je vois dans la société sénégalaise actuellement. Vraiment, les parents ne sont plus là pour la protection de leurs enfants. C'est laissé à d'autres personnes pour cette prise en charge et ce qui n'est pas normal. Ce monsieur a été témoin d'un acte déplorable et grâce aux charretiers, ils ont pu éviter le pire. Les inondations sont très difficiles à vivre. Je pense que la protection civile ne doit pas seulement lutter pour les droits des talibés. Il doit aussi renforcer leur travail et persévérer surtout. Avant-hier, j'ai été témoin d'un acte vraiment déplorable entre Poste Tcharoui et Sips. Un enfant qui voulait traverser alors qu'il y a un canal ouvert. Heureusement que j'étais là avec un charretier. Il serait déjà mort. Les parents ne peuvent pas tout surveiller les enfants. La vie est tellement chère et difficile qu'ils chercheront, n'est-ce pas, à nourrir leurs enfants. Mais il faut être vigilant, surtout en cette période d'hivernage. Il a aussi jeté la faute aux autorités et à la protection civile. Le fait qu'on ouvre les fosses pour faire évacuer l'eau de pluie, juste ça, c'est pas bon pour la santé. Et on peut même s'électrocuter, c'est pas sûr du tout. Un canal peut s'ouvrir et quelqu'un peut tomber dedans. Les élus locaux ne peuvent pas tout faire. Il faut que les autorités viennent en aide à la population. Le plan, on sait que c'est bien, mais c'est quoi l'impact? C'est négatif. Parce que s'il y a des inondations, on est tous stressés. Parce que si les voisins ne dorment pas également, nous ne pouvons pas dormir. Je demande à Géroute de fermer les canaux après le travail
pour la sécurité de la population. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités envers les inondations et les nombreux décès liés à ça et entretenir les canaux pour la sécurité de la population. L'explosion d'une cuve d'éthanol à la compagnie sucrière du Sénégal hier soir a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à Diandé, quartier situé à côté de l'usine. En effet, après l'explosion, plusieurs jeunes sont sortis et ont barré la route nationale numéro 2. Plusieurs d'entre eux ont vu leur téléviseur et leurs vitres de leur maison brisées par l'onde de choc. Et puis l'imam Alioune Badara Ndao a finalement rendu l'âme ce mardi matin à l'hôpital Fann d'une courte maladie. Il était admis aux urgences à l'hôpital de Fann, Dakar. Les Sénégalais ont tristement appris cette nouvelle et se souviennent de cet homme religieux. Suivant ce micro-trottoir réalisé par Ousmania Matardiara. J'ai eu l'information tout de suite, c'est vraiment une tristesse parce que Imam Ndao vraiment, il a eu à représenter quelque chose pour la population musulmane, surtout dans sa zone au Saloum, et avec toutes les péripéties que nous avons eu à vivre par rapport à la justice. Donc c'est un regret, c'est vraiment un regret pour la population sénégalaise. Moi j'ai eu l'information, j'ai eu à voir qu'on était en train de récolter des fonds pour essayer de l'aider pour sa maladie. Mais vraiment, c'est un regret et je présente mes condoléances à toute la population sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons appris une triste nouvelle, c'est la mort de l'imam Badara Alioune Ndao. Vraiment, c'est très triste. Il était de son vivant, il faisait un combat très noble. Nous disons Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un, que Dieu l'accueille dans son paradis. Vraiment, c'est quelqu'un qui a fait un excellent travail. Il était là pour suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements de l'islam. Donc c'est un grand érudit et nous prions Allah que Dieu l'accueille dans son paradis et dans sa mission. Si les autres personnes comme lui sont là à essayer de pérenniser son combat, ce serait une très belle chose parce qu'il a fait un très beau combat de sa vie. Le ministre en charge du commerce et des PME s'est prononcé ce lundi sur la hausse des prix de denrées de grande consommation. Aminata Assom Diatta, dont les propos sont rapportés par l'APS, a particulièrement mis l'accent sur la nécessité pour les services du commerce de veiller à l'application stricte des prix fixés pour le riz, le sucre, l'huile, l'oignon et la pomme de terre. Elle a en effet mis en garde les commerçants et promet de sévères sanctions contre tout commerçant refusant de se conformer aux mesures édictées. Justement, dans le même cadre, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, INECOA, en abrégé, a tenu un point de presse ce lundi soir pour s'expliquer mais aussi rassurer les consommateurs sénégalais sur les augmentations des prix constatées dans les marchés. Je vous propose de suivre le premier vice-président de l'INECOA. Tant que tout ne rentre pas dans l'ordre, nous allons renoncer aux exportations. Sinon, personne ne peut sortir une loi qui interdit les importations au Sénégal. C'est donc le patriotisme qui fait nous arrêtons jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Ensuite, nous donnerons les 10 pas aux commerçants. D'ici décembre, si tout va bien, j'ai espoir que ça va aller. Toujours, je vais rappeler aux Sénégalais que c'est le Sénégal qui a pris une option qui ne lui est pas forcée. C'est quoi cette option? C'est de rendre un produit jusqu'à ce que le produit s'épuise complètement dans le marché. On dit que l'Organisation mondiale du commerce ne peut pas condamner le Sénégal parce que les acteurs privilégient les produits de leur pays d'abord. loolu mooy ban option mooy dañu wax ne bu ñuy bay li ñuy bay dañ ko war a privilégier ba mu jeex ba nga. Et puis frustration dans les rangs du Parti socialiste, certains responsables du PS dénoncent la fusion de leur parti dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils accusent cette dernière de trahison dans le partage des postes obtenus lors des derniers scrutins électoraux. Suivant Abdoulaye Gallo Diaw. Marginalisation bi dafa doy.
La marginalisation, c'est fini. Le manque d'organisation, c'est fini. Notre secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye, s'est assis avec le président de la République, mais aussi avec Moustapha Diop. Ils ont signé un accord, soi-disant que le Parti socialiste va avoir 33 postes après le local dans la commune de Louga. Ensuite, nous l'avons rappelé à Moustapha Diop lors d'une autre réunion à Louga. Et à plusieurs reprises, il nous a fait savoir qu'il ne nous prête pas attention. Et après tout, nous n'avons eu que 3 investis à Louga. Ça, c'est une haute trahison, un complot. C'est là que nous sommes allés avec Mamour Diallo parce que sa voix est aussi celle de Macky Sall. Suite au décès de l'opératrice économique Dora Diallo à l'hôpital de Kédougou, le procureur avait intenté une enquête sur le personnel de l'hôpital. C'est dans cette optique que le SAMES, à travers son secrétaire général, a fait une sortie pour rappeler les conditions de travail des médecins sénégalais. Je vous propose de suivre Dr Amadou Yeri Kamara. Nous qui avons fait plus d'une dizaine d'années et puis nous avons choisi de sauver des vies, c'est nous qui sommes maintenant accusés de tout ce que vous pouviez imaginer de mauvais. La médecine est un secteur où tout le monde ne veut pas aller. Personne ne veut nous aider. Malgré tous ces efforts que nous sommes en train de faire, on nous pointe de doigt. Sinon, ce que le procureur dit, c'est pas vrai. Parce qu'aucun médecin n'a maltraité une femme enceinte ici dans cet hôpital. Et ça, il doit le savoir. Nous lançons un appel au ministre de la Justice et au président de la République. Le ministre de la Justice ne fait qu'incarcérer les gens. Et nous ne sommes pas des bandits. Place à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, 35 civils ont été tués lors d'une explosion d'un engin artisanal dans le nord du pays. Au Mali, sur les 49 soldats détenus sur le territoire depuis le 10 juillet dernier, 3 femmes du groupe sont libérées pour des raisons humanitaires. Et puis, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que lors d'une opération de l'armée israélienne, un Palestinien a perdu la vie et 16 autres blessés. N'Djemenya. Nous démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Au moins 35 civils ont été tués lors de l'explosion d'un engin artisanal dans le nord du pays. Le véhicule des victimes a explosé après Djibo et Bourjango. Il faisait partie d'un convoi de ravitaillement qui portait à Ouagadougou. Il était escorté par les forces de défense et sécurité. 37 autres personnes ont été blessées et transportées dans les centres de santé selon le gouverneur, le lieutenant Rodolphe Sorgo. Le Mali a libéré 3 des 49 soldats détenus sur un territoire depuis le 10 juillet. Les 3 femmes du groupe ont été libérées pour des raisons humanitaires. Les 46 autres sont toujours inculpés à Bamako pour atteinte à la sûreté de l'État et sont accusés d'être mercenaires. Ce que nie toujours Abidjan, selon eux, les soldats étaient envoyés en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission. Nous terminons l'actualité internationale en Palestine. Un Palestinien a été tué et 16 autres blessés lors d'une opération hier de l'armée israélienne à Zénine, au Cisjordanie, occupée visant à détruire la résidence de l'auteur d'une attaque meurtrière au printemps dernier à Tel Aviv, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, cité par l'AFP. Merci Djemenya pour cette page internationale. Passe à l'actualité sportive. Le match amical Sénégal-Urin est délocalisé en Slovénie. Tournoi UFOA Jeune A, le Sénégal défiera la Gambie pour la première place. La Champions League fait son comeback sur le continent européen. Les grands clubs du vieux continent offrent du spectacle à partir de ce soir. Oumoukalsoum Diallo. Nous allons démarrer l'actualité sportive avec le match en Autriche qui se déroulera le 27 septembre prochain. Le match amical Sénégal-Iran en préparation au mondial Qatar en 2022 aura finalement lieu en Slovénie, nous informe Record. L'Iran a déployé sa diplomatie pour faire face au Sénégal dans le cadre de la préparation en vue des prochaines joutes mondiales de 2022 qui démarrent à la mi-novembre. Actuel leader du groupe B avec 7 points au compteur, les Lions sont presque assurés de disputer les demi-finales du tournoi de l'UEFA Zone A. Des moins de 20 ans joueront de la dernière journée ce mardi à 18h GMT contre son voisin la Gambie. L'objectif est de consolider leur place. Ce soir, c'est le grand retour de la Ligue des champions de football version 2022-2023. Au menu, PSG contre Juventus, un PSG toujours ambitieux dans cette compétition. Il y a aussi un Celtic contre Real Madrid, Dynamo Zagreb
Zagreb contre Chelsea, Dortmund contre Copenhague. Une soirée exceptionnelle que les amateurs de football ne manqueront pas. Merci Oumou pour cette page sportive. Mesdames et messieurs, c'est la page qui met fin à cette grande édition d'information sur la télé qui vous parle. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.